Bonjour, bonjour. Je propose aujourd'hui une soupe très simple. C'est une soupe très simple en fait, plutôt chinoise. Voilà. Tout simplement, dans cette vidéo, je voudrais exprimer une soupe très simple à différents niveaux, de la plus simple à la plus compliquée. On va aborder les différents éléments, ingrédients qui vont aussi nous permettre de faire cette soupe. Alors, cette soupe, qui est une soupe chinoise à l'origine, et forcément une soupe. Bon, pour moi, il y a deux sortes de soupes. Alors, je vais passer des marques. Vous avez des soupes de blé et des soupes de riz. Ce que nous allons faire, si vous voyez ça, c'est une soupe de riz avec le riz que nous avons là, un riz bio. Différents éléments comme le pâté de miso, du faitout, de bouillon de poule si vous n'êtes pas végétarien, ou sinon bouillon de légumes, ainsi que différentes sortes d'épices que nous allons voir tout ici, tout autour. Voilà, voilà. On va rentrer dans le détail de cette soupe chinoise rapide. Alors, nous allons aborder la soupe avec un détail. Alors, la soupe que nous allons faire, là j'ai un petit pactage, vous voyez, je voudrais commencer par des choses, des champignons qui est pas une champignon chinois, qui n'est pas forcément obligé, ça donne vraiment un côté chinois. J'aurais pu mettre aussi le bambou, mais le bambou c'est aussi très. Alors je mets à peu près dans une petite portion, à peu près un peu plus ou moins de ça, de ces champignons séchés. En fait. Je les mets en fait dans un verre d'eau que je vais laisser tremper à peu près une demi-heure, une heure avant, dans de l'eau, et ça me fait en fait des champignons tout mous, tout à fait réhydratés, pour ce qui est des champignons. Ensuite, il y a les algues, en fait, cette partie des algues que je vais effectivement couper en petits morceaux. Alors très succinctement, je vais prendre des ciseaux, ça va être encore mieux, et la partie que je vais mettre dedans est une partie très petite, puisque ça correspond à peu près, vous voyez, à peu près, ah, c'est très sec. Alors ça, c'est noir, c'est sec, et ça va, c'est du combo en fait. Qu'est-ce que le combo a? Il y a plusieurs sortes de combos, comme des massalas, des mélanges d'épices qu'on va voir. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Je le fais comme ça, on peut faire long aussi. Enfin voilà. C'est à peu près la quantité que je vais mettre pour une soupe, ou deux soupes, on va dire, pour deux personnes, ou pour un gros mangeur. Ces soupes, donc ce combo qui est fait des algues vertes, hein. Elles sont noircies séchées. De là-dedans, je vais mettre donc dans ma préparation. Je vais les mettre après, beaucoup plus tard, donc en dernier, dans ma soupe. Pour l'instant, je les mets dans mon petit recueil, de manière à séparer donc les champignons, que je vais aussi rincer plusieurs fois, 2-3 fois, et je vais les rajouter dans la soupe pour la suite. Alors, j'ai pour principe, si vous faites une soupe comme ça, si vous allez travailler ou si vous êtes chez vous coincé par le Covid et tout le reste, à ce moment-là, vous mettez tout dans un petit sachet ou dans une boîte, y compris les ingrédients, vous l'emportez et vous n'avez plus comme ça qu'à le mettre directement dans votre soupe. Alors, pour ce qui est de la suite, on va voir les masalas. Le masala, qu'est-ce que c'est en fait? Ça veut dire en hindi, ça veut dire mélange, je crois, si mes mémoires sont bonnes. Alors le masala, c'est un mélange. Donc vous avez des mélanges qui sont tout faits. Hein. C'est-à-dire le curry, par exemple, le curry moulu est un masala. Là j'en ai deux, effectivement deux sortes de curry. Et suivant que le curry a plus ou moins tel ingrédient que tel autre, il apporte plutôt tel nom de curry de Madras, de curry de l'Indien, etc., des Bali, etc. Donc vous avez différents éléments. Dans le curry, on a la muscade, les coriandres, etc. Vous avez aussi de la cardamome qui se trouve en graines comme ça, qu'on met aussi souvent dans les riz, même en Martinique ou à La Réunion plutôt. Et vous l'avez aussi cardamome verte, pas confondre avec la chinoise qui est noire, qui a un autre goût. On peut aussi mettre du persil, des petites herbes pour saler, pour ajouter de l'ail biologique, éventuellement, un condensé aussi et surtout, bien entendu, le bouillon de légumes et le bouillon de poule. Alors, si vous pouvez corser sur le bouillon de légumes,
si, si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas végétarien. Voilà. Donc on va mélanger dans un petit ramequin ce que peut être transporté comme ingrédient, vous savez, ce qu'on retrouve en fait dans le fameux petit sachet dedans, qui est certainement beaucoup concentré avec le dextrose. Alors qu'est-ce que le dextrose? Ben, le dextrose, c'est une bouillon de poule. Le dextrose, c'est un combo, ce que vous avez vu tout à l'heure, ce que j'ai coupé là-dedans. C'est en fait une sorte de combo d'algues marines. C'est très riche en protéines, c'est très riche en vitamines, protéines, donc c'est extrêmement bon. Pour le champignon, c'est extrêmement important pour le corps, donc ça fait office de... ça peut avoir deux conséquences aussi, ce qu'on en met ce que ça vient du dextrose pour certaines, c'est de donner un petit peu envie de toujours un peu plus manger. C'est pour ça qu'il y en a dans les frites, il y en a ça dans les fameuses frites longues là, et donc on commence à manger le paquet, ben ouais, et puis on le finit. Voilà. Et donc il y en a un petit peu là-dedans, dans certains éléments. Donc toute l'alimentaire est faite de dextrose, qui est un produit un petit peu comme on mettrait de la dépendance, comme dans les tabacs ou les autres produits de consommation courante pour éventuellement pour consommer. Voilà, alors pour ce qui est du champignon, qui est typiquement aussi à des valeurs nutritives, c'est aussi pour donner un petit peu le goût qui va avec le pâté de miso. Alors qu'est-ce que c'est que le pâté de miso? Ben, c'est tout simplement du soja concentré avec du bouillon de poule et un petit peu d'ingrédients. Alors les quantités que je vais mettre dedans représentent pour une ou deux soupes, pour une ou deux personnes ou pour une personne mangeant bien. Ainsi qu'on peut mettre du piquant au choix pour terminer avec différents ingrédients comme la cannelle, le cardamome, le curry de madras, le curry du ceci, de cela. Et bien entendu, un peu d'ail, un peu de... Vous pouvez mettre ce que vous voulez finalement. Et je rajouterai moi aussi un petit peu de bouillon de légumes qu'on peut très bien mettre. Ça c'est le premier bouillon, vous le mettez directement, vous mettez de l'eau chaude, vous avez un bouillon, mais il n'y a rien dedans. La différence c'est que nous allons mettre un petit peu des pâtes pour un petit peu condenser un petit peu le repas. Alors la première chose que je vais faire... première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre la dose d'eau nécessaire. Donc, je peux directement la mettre dedans, puisque je vais la faire bouillir, c'est-à-dire à peu près les trois quarts, voilà, les trois quarts que je vais mettre donc à chauffer dans la casserole. Curcuma, ortie et... Bon.
Voilà, une soupe qui est faite avec pas grand chose et qui est absolument riche en vitamines et un petit peu de protéines et qui va vous caler et qui va vous éviter de prendre du pain, les 3 P, pain, pâte, pommes de terre. C'est quelque chose qui peut être rapidement fait chez vous ou au boulot en transportant la bouteille d'eau, enfin, ou de l'eau du robinet, c'est quand vous voulez, mais avec des produits sains, biologiques, le plus possible, et qui, avec les champignons qui est un bon élément nutritif, les algues aussi vitaminées et qui vous calent, va vous éviter à votre pancréas. Vous pouvez manger un petit peu de sucre à côté, un café sucré ou bien un gâteau, ça va en générer en rien la capacité nutritive de cet élément qui va vous caler. Parce qu'en fait, le fait de manger beaucoup de pâtes, pain, pâtes, pommes de riz, ça risque de... On le sait très bien que ça sollicite le pancréas, aller dans le frigo, à chaque fois ouvrir, prendre son marc, son machin, un truc sucré, on est là, qu'est-ce qu'il me faudrait, Et puis là, dans ce coup, vous allez vous apercevoir, enfin moi c'était mon cas, j'ouvre le frigo et hop, je le referme. C'est juste l'habitude qu'il faut perdre, c'est quoi arrêter de fumer, il faut commencer à vouloir le faire pour y arriver. Donc voilà, alors les pâtes, on va les laisser couvrir 5 minutes, c'est des pâtes, voilà. Alors là, vous voyez, j'ai une bonne quantité, moi je suis un gros mangeur, je vais manger très doucement 2 fois, donc 2 fois la petite timbale, avec des, pourquoi pas, avec des baguettes pour donner un genre. Suivant l'évaporation, comme vous voyez, puisque ça cuit délicatement, vous pouvez éventuellement, suivant ce que vous voulez, pas trop liquide ou pas, si vous voulez pas trop liquide, à un moment, vous ne remettez pas d'eau, c'est-à-dire vous laissez la quantité s'évaporer et vous couvrez avec une assiette. On coupe à ce moment-là, on met de côté et on laisse gonfler 5 ou 10 minutes en plus. Voilà, alors au moment où vous avez 220 grammes, donc 110 grammes de nouilles, on va dire, que j'ai à peu près mis, presque à peu près, pour un bon repas, un gros mangeur, ou une petite personne qui veut faire un casse-croûte, enfin un repas sans trop s'encombrer. Un dernier détail, si vous aimez le piquant, plus ou moins fort, vous pouvez en mettre dedans. Si le gingembre ne vous suffit pas, et voilà. Alors là, je vais vous dire, ça va être le feu de diable. Oh là là, chaud les ballons. Chaud le vent, comme on dit, chaud le vent au service. Vous voyez, là, d'un seul coup, elles sont bonnes. Elles sont voilà, laissez l'amidon en fait, hein, c'est pas le gluten, c'est donc de l'amidon. L'amidon c'est très bon pour colmater, hein, vous savez tous le côlon. Voilà. Et voilà. Et donc si je goûte cette soupe, elle me donne quoi comme goût? Et qu'est-ce que je fais? Une merveille. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sauf que, oui, une prochaine vidéo. Sinon, vous mettez votre produit, de l'eau chaude, et vous avez un encart. Un encart, bien sûr, c'est Bior. Bior, c'est fort. Bon, enfin bref. Bonne journée, à bientôt pour une autre vidéo.